Dans cette vidéo, je vais vous présenter rapidement le quartier de Khao San Road, qui est le quartier routard de Bangkok. Alors Khao San n'a pas forcément une très bonne réputation. Quand vous direz que vous cherchez un hôtel à Khao San sur les forums, les pages Facebook, etc., les gens vous diront souvent que c'est un nid à touristes qu'il faut éviter, que c'est vraiment pas la Thaïlande, etc. Et je vais pas vous mentir, c'est vrai. Par contre, c'est pratique parce que vous êtes près du Wat Phra Keo et du Grand Palais, et puis du Wat Arun qui est juste sur la berge en face, qui sont quand même les temples les plus intéressants à visiter à Bangkok. Et puis vous avez vraiment tout sous la main, donc si c'est votre premier séjour à Bangkok, d'être dans le quartier de Khao San, c'est pas forcément un mauvais choix, contrairement à ce qu'on peut dire partout, parce que en termes de praticité, pour pouvoir organiser la suite de votre voyage, vous aurez beaucoup de facilité. Par contre, effectivement, moi je vous déconseille de choisir votre hôtel dans Khao San Road, donc dans la rue de Khao San elle-même, mais plutôt d'aller un peu plus loin. Il y a un soi personnellement que j'aime beaucoup, qui est beaucoup plus calme, qui est beaucoup plus convivial, beaucoup plus sympa, je trouve, qui est le soi Rambutri. Et ce soi-là, il est vraiment pas loin. Vous pouvez vraiment acheter toutes sortes de choses, les fameuses grenouilles qui font toujours un succès. Vous pouvez acheter donc aussi des vêtements, des souvenirs, etc. etc. Et n'oubliez pas que la règle ici, ça fait partie du jeu, c'est de marchander le prix. Le prix qu'on vous propose au départ, si vous le payez, c'est que vous avez payé votre produit bien trop cher. Donc vous voyez à peu près une idée des prix, les fameux, ce que moi j'appelle pantalons éléphants, c'est-à-dire ces pantalons-là qui ont toujours du succès auprès des touristes et surtout auprès des nanas. C'est 120 bahts ici. C'est un très bon prix parce que en général c'est le prix que vous trouvez dans le reste de la Thaïlande. Moi le moins cher que j'ai trouvé ces pantalons là c'était 100 bahts l'unité, donc vous voyez on n'est pas tellement loin du prix le moins cher que j'ai pu trouver. Alors des enceintes ici à mon avis vous n'êtes pas du tout dans les enceintes officielles, ça doit être des contrefaçons. D'ailleurs c'est un peu le souci à Khao San, c'est que si vous achetez des produits de marque, vous aurez des très bons prix, mais vous n'aurez probablement pas le vrai produit de la marque, ce sera des contrefaçons. Ça peut vous poser 2-3 soucis quand vous passez la douane à l'aéroport, en partant de Thaïlande, mais surtout en retour dans votre pays. Qui dit zone touristique dit forcément McDonald's, et puis vous avez un Burger King aussi au bout de l'allée. Donc voilà, sur Khao San, vous pouvez manger des pad thaï pour pas très cher, une 30aine de bahts. Alors c'est des pad thaï juste avec de l'œuf, vous n'avez pas de viande, etc. Il faut payer un peu plus cher si vous voulez de la viande. Donc là on n'arrive pas loin de midi, donc ça va commencer à s'activer un petit peu au niveau des restaurants ou des stands de rue. Si vous voulez des cannes à selfie aussi, c'est possible. Les stands de rue pour manger. Évidemment, il y a des 7-Eleven. Donc vous aurez vraiment l'embarras du choix. Comme je vous disais, il ne faut surtout pas hésiter à négocier les prix. Vous voyez les prix des massages ici. Vous avez des tatouages au henné, mais ou des tatouages classiques aussi. Évidemment, vous pouvez vous faire un costume. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai été accueilli quand j'ai commencé la vidéo, par quelqu'un qui proposait des costumes. Vous avez évidemment des stands de massage. Ça aussi, ça marche mieux le soir, mais en général, de toute façon, il y a plus de monde le soir. Et depuis Khao San, vous pouvez aussi vous enfoncer dans des petites rues qui sont perpendiculaires, comme ici, ce sont des petites rues couvertes, dans lesquelles vous avez encore d'autres stands, magasins. Vous avez évidemment des salons de massage, et vous allez trouver même quelques hôtels et guest house. Vous voyez ici un hôtel, le Pillow Hostel. Vous voyez ici au niveau des excursions qu'on vous propose, il y a vraiment le choix. Vous avez énormément de possibilités dans toute la Thaïlande, même si ici on est à Bangkok, même si ici c'est loin. Ils peuvent vous organiser beaucoup de choses dans à peu près toute la Thaïlande. Vous pouvez même déjà réserver vos séjours de plongée, alors qu'évidemment on ne peut pas plonger à Bangkok, mais vous pouvez réserver ça depuis ici.
Vous avez ici l'Ombraya et des formules bus plus bateau qui sont assez intéressantes au niveau prix et au niveau durée. Et qui sont intéressantes parce que ça part d'ici, du quartier de Khao San. Vous n'avez pas besoin de retourner dans les terminaux de bus de Bangkok qui sont quand même un peu excentrés. Et on voit que c'est touristique parce que quand on arrive au bout de Khao San, il y a un Burger King. Et ça, c'est quand même un signe. Quand vous êtes au bout de Khao San Road et que vous avez le Burger King devant vous, si vous allez à gauche et que vous continuez tout droit, vous allez assez rapidement arriver au Wat Buwon Nivet, qui est un très très joli temple avec un chéli doré et un joli Bouddha. Pour y aller, c'est assez simple. Vous allez au début de Khao San, au niveau du poste de police Chana Songkhram. Vous continuez. Vous avez juste ensuite à traverser la rue. Ici. Vous traversez la rue. Vous avez le temple ici de Chana Songkhram, le Wat Chana Songkhram. Vous le longez. En sachant que vous pouvez aussi éventuellement prendre ici l'entrée du temple et aller tout droit, vous vous retrouvez en plein milieu du seuil. Mais je vais vous montrer le début du seuil. Donc vous continuez à longer le temple ici. Vous voyez, le Wat Chana Songkhram Ratchavoran Mahavihan. Avec ma prononciation bien pourrie. Il paraît que je parle thaïlandais comme un thaïlandais bourré. Et donc après avoir longé le temple, vous arrivez ici au seuil Rambutri, à gauche. Au début, vous avez plein de tuk-tuk. Donc là, je vous remonte rapidement le seuil Rambutri. Et vous voyez ici, c'est quand même plus calme. Et puis, il y a un peu plus de verdure, un peu plus de nature. Et vous verrez, le soir, l'ambiance est particulièrement sympathique. Donc si vous cherchez un petit peu plus de calme, un petit peu plus de convivialité, je vous conseille plutôt ici. Et les hôtels ici sont beaucoup plus au calme, vous dormirez beaucoup mieux. Et les prix sont sensiblement les mêmes que si vous êtes dans Khao San même. Vous avez notamment ici la Lampu House, qui est un des établissements assez connus pour ses très bons prix. Et qui a un petit, bon, je vais vous le montrer d'ailleurs, allez hop. Et puis vous voyez, il est encore plus au calme parce que pour y aller, il faut s'enfoncer un petit peu. Et vous allez arriver ici, dans une cour assez sympathique, assez calme. Et vous avez des tarifs de chambre très abordables. Vous avez beaucoup d'autres choix d'hôtels, évidemment. Dans ce seuil, on est sur des prix très abordables à tout à fait accessibles. Vous ne trouverez pas ici d'hôtel de luxe, c'est pas du tout, j'allais dire, l'ambiance. Mais voilà, vous pouvez choisir votre niveau de confort. Vous pouvez trouver des chambres simples avec salle de bain séparée pour autour de 200-250 bahts. Vous trouvez des chambres avec air conditionné et salle de bain pour à peu près autour de 500 à 600 bahts, selon les établissements, selon la qualité des chambres. En fait, ce seuil, il fait une sorte de U. Et vous avez encore ici plein de guest house. Évidemment, dans ce seuil aussi, vous pourrez acheter plein de petites babioles, de souvenirs, de t-shirts, etc., etc. Et vous avez aussi des stands de rue qui proposent des petits déj le matin à base de muesli, de yaourt, des pancakes. Et puis du fried rice, des pâtes thaï, etc., etc. Vous voyez ici, pour 50 bahts, 60 bahts. Donc pour des prix tout à fait abordables. Autant j'aime pas Khao San Road, autant j'aime bien le seuil Rambutri. Je le trouve assez convivial, assez sympathique. Il change de visage entre le matin et le soir. Et le soir, il est vraiment agréable, beaucoup plus agréable que Khao San.
il y a plusieurs lignes de bus qui vont à Khaosan, comme celle-ci, la ligne 64, qui vous dépose pas très loin. Mais la ligne la plus pratique, c'est la ligne 59, puisqu'elle relie la station BTS Payatai à Khaosan Road. Et donc, en venant de Suvarnabhumi, vous prenez l'Airport Link, vous en avez pour 45 bahts. Et ensuite, vous sortez de la station de BTS, vous trouvez pas très loin l'arrêt du bus 59, vous montez dans le bus 59 et vous descendez à Khaosan Road. On peut aussi venir à Khaosan par le fleuve Chao Phraya en prenant un des bateaux du Chao Phraya Express, comme celui qui vient de partir là, depuis par exemple la station de BTS Sapan Taksin, qui vous permet donc de relier le BTS, c'est-à-dire le métro aérien de Bangkok, au bateau du Chao Phraya Express, et de venir ici au quai numéro 13, le Prahatit Pier, qui se trouve à 5 minutes à pied de Khaosan. Une autre alternative pour venir, c'est de prendre toujours l'Airport Link depuis Suvarnabhumi, de descendre à la station Payatai et là de prendre le BTS jusqu'à la station Sapan Taksin, où vous pourrez emprunter un des bateaux du Chao Phraya Express et descendre ici au quai numéro 13, le Prahatit Pier, qui se trouve à 5 minutes de Khaosan à pied. Et c'est aussi d'ici que vous pourrez repartir éventuellement pour prendre des bateaux pour aller visiter d'autres points de Bangkok, comme par exemple le Wat Phra-Keew, le Grand Palais, c'est juste à côté, le Wat Po et le Wat Arun qui est juste en face. À pied de Khaosan, c'est pas forcément très long, mais en bateau ça va plus vite et ça coûte 14 bahts. Une fois que vous êtes descendu du bateau, vous n'avez plus qu'à suivre les flèches, sachant qu'entre l'option Airport Link plus bus 59 ou l'option Airport Link plus BTS plus Chao Phraya Express, les temps de parcours ne seront pas forcément tellement différents parce que les bus risquent d'être bloqués dans les bouchons. Donc vous voyez ici, si vous prenez le BTS jusqu'à Sapan Taksin, vous pouvez ensuite prendre le Chao Phraya Express et puis vous remontez, vous remontez, vous remontez, vous remontez et vous arrivez ici à Prahatit. C'est même marqué sur le plan, vous voyez, Khaosan Road. Et donc une fois que vous êtes sorti du bateau, vous continuez tout droit dans la petite rue et vous allez à peu près avoir 5 minutes de marche pour arriver à Khaosan. Vous traversez un petit marché.